Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la 5e bêta d'iOS 16 qui est sortie hier soir. Comme je vous le disais, bêta sortie hier soir, je l'ai donc installée directement après sa sortie et là du coup ça fait quelques heures que je l'ai sur mon iPhone. On va donc faire comme d'habitude un petit tour des nouveautés ainsi que des correctifs de bugs apportés par cette nouvelle bêta. Pour commencer, cette bêta fait 1,34 Go. Malheureusement j'ai pas eu le screenshot puisque j'étais déjà en train de la télécharger avant d'avoir fait le screenshot, mais voilà, elle fait 1,34 Go si jamais vous étiez sous la bêta 4 juste avant. Et pour celles et ceux qui veulent la version exacte du logiciel, comme d'habitude, on va aller dans les réglages, puis dans général, informations, on clique sur version d'iOS et donc là on peut voir qu'on est sous iOS 16.0 20A5339D. Désormais, en ce qui concerne les nouveautés, je pense que vous en avez entendu parler depuis hier soir, mais c'est enfin le grand retour du pourcentage de la batterie. Comme vous pouvez le voir juste ici dans ma batterie, on a un petit chiffre qui est affiché, et donc en fait pour l'afficher c'est très simple, vous allez dans vos réglages, du coup vous descendez cette fois-ci jusqu'à l'onglet batterie, et donc là vous avez vu qu'on a un nouveau petit onglet qui s'appelle pourcentage de la batterie, donc vous pouvez l'activer ou le désactiver à votre guise, et donc du coup la batterie se remplit et vous affichera le chiffre. Et si jamais vous mettez en mode économie d'énergie, on peut voir que cette fois-ci ça devient jaune pour le mode économie d'énergie. Je trouve ça assez sympa. Par contre il y a un petit truc qui me trigger un petit peu, je dois vous avouer, c'est que quand on veut descendre le control center, et bien là du coup la batterie est réaffichée à côté, enfin le pourcentage est réaffiché à côté, tandis que là il est affiché dans la batterie, donc j'espère qu'on va corriger tout ça. Autre nouveauté désormais qui concerne la météo que j'ai pu remarquer, alors c'est que quand vous avez sur votre écran de verrouillage ou ici dans votre centre de notification, comme vous pouvez voir ici pour l'onglet météo, on a une petite flèche vers le haut pour les températures les plus hautes et une petite flèche vers le bas pour les températures les plus basses, tandis que avant on avait juste max et minimum, donc je trouve ça mieux, c'est plus épuré. Et pareil également si on va dans l'application météo, là pareil vous voyez juste en bas de la température on voit une petite flèche vers le haut, une petite flèche vers le bas. Encore une fois je préfère ça par rapport à l'inscription minimum maximum qu'on avait avant. Désormais si vous mettez de la musique, donc sur votre écran de verrouillage ou dans votre centre de notification, vous avez toujours le petit onglet musique, et comme vous pouvez le voir ici on a désormais la forme spectrale de la musique qui est en train de jouer, donc je trouve ça assez sympa, ça rajoute juste un petit truc en plus, mais je trouve ça assez sympa esthétiquement parlant. Et pareil lorsqu'on va appuyer sur les boutons, et bien désormais ça fait comme si on appuyait réellement sur un bouton, donc voilà je trouve ça sympa, ça le fait sur le bouton play pause ainsi que sur le bouton pour avancer ou pour reculer dans la musique. Donc voilà, petite nouveauté légère mais assez sympa visuellement. Et la dernière nouveauté que j'ai pu remarquer, c'est si désormais vous faites une capture écran comme ceci, vous cliquez dessus et que vous cliquez ensuite sur OK, et bien vous avez un nouveau bouton qui apparaît qui s'appelle copier et supprimer. Et ça je dois vous avouer que c'est très pratique puisque du coup on peut faire ça, voilà, copier et supprimer. La capture d'écran ne sera pas stockée dans notre pellicule, et après si jamais on va dans les messages et qu'on veut la coller, et bien on aura la capture écran, on ne sera pas obligé de faire la capture écran, la sauvegarder, l'envoyer et ensuite retourner dans sa pellicule pour la supprimer. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme petit ajout. En ce qui concerne la batterie et les performances, alors je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a un bug qui m'embêtait énormément sur la bêta 4 qui n'y est plus, c'est que des fois j'appuyais sur mon écran pour qu'il s'allume et il ne s'allumait pas, c'était bizarre, et après je réappuyais dessus et en fait du coup ça faisait comme un flash, genre il s'allumait, il se rééteignait automatiquement, donc là je n'ai plus ce bug. Et après en ce qui concerne la batterie, bon bah pour l'instant c'est un petit peu juste pour vous en parler. Et autre bug qui a été corrigé, c'est le bug du volume, puisque avant personnellement j'avais pas mal de bugs sur le volume, ça faisait bugger là quand on voulait monter et descendre le volume, donc là c'est pas le cas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient ce bug également avec le volume, mais voilà, normalement ça devrait être quelque chose de corrigé. En tout cas voilà pour les news de cette nouvelle bêta. Normalement on devrait commencer à avoir des nouvelles bêtas toutes les semaines puisqu'on arrive mi-août, on sera mi-août la semaine prochaine, donc ce ne serait pas incohérent qu'on arrive à un rythme de une bêta par semaine. Bien évidemment je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est que comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!